Salut tout le monde et bienvenue dans notre page YouTube The Arabian Science avec Rafi et Bengo. Cette page vous aidant à améliorer votre connaissance en sciences humaines, en sciences médicales. Et alors, dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la cellule et j'avais dit que c'est l'unité structurelle et fonctionnelle de base de tout organisme vivant. C'est-à-dire que c'est la représentation très minime d'un être vivant tout entier. Et d'ailleurs, en médecine, la plupart des pathologies que l'on présente sont juste l'expression de la souffrance ou des dysfonctionnements de nos différentes cellules. Et si la cellule est si précieuse qu'elle peut représenter tout un être, et alors c'est-à-dire que c'est une structure très importante qui doit être très bien protégée. C'est pourquoi elle doit contenir une structure qui va protéger son contenu et qui va séparer son milieu interne du milieu externe. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons lever les rideaux pour vous parler de la membrane plasmique, première partie, c'est-à-dire généralité. Dans la deuxième partie, nous allons parler des différentes composantes. Mais déjà, rappelez-vous de ce plan que j'avais donné dans la vidéo précédente. Et maintenant, nous sommes dans l'étude structurelle. Et rappelez-vous encore de cette boule qui tombait du ciel. Rappelez-vous de cette petite boule qui était venue entrer à l'intérieur. Je vous avais dit qu'il s'agit là de la cellule avec ses trois grandes parties. La membrane cytoplasmique, les cytoplasmes et les noyaux. Et nous sommes ici. Et nous avons ce schéma. Regardez ici, nous avons la cellule avec ses différentes parties. Mais si nous essayons de très bien zoomer cette partie de la membrane, nous aurons cette image qui nous représente la membrane avec ses différentes composantes, les lipides, les protéines et les glucides. Et si nous essayons encore de très bien zoomer cette partie, nous allons tomber sur cette image de la membrane toujours, mais sa composition bicouche phospholipidique. Et nous avons dans les versants externes ici, ce sont les têtes des phospholipides. Dans les versants internes encore les têtes. Et au milieu ici, ce sont les queues. Si nous essayons encore de très bien zoomer cette partie, nous allons tomber sur cette image des phospholipides qui est une molécule amphiphile, c'est-à-dire ça comporte une tête qui est hydrophile, soluble dans l'eau et polaire, et une queue qui est hydrophobe, c'est-à-dire insoluble dans l'eau et apolaire. Et voilà, toutes les membranes biologiques, toutes les membranes qu'il s'agisse de celles qui recouvrent nos cellules ou de celles qui recouvrent nos organites sont en gros appelées membranes biologiques. Et celles qui recouvrent les cellules sont appelées les membranes plasmiques ou plasmalèmes, soit encore au niveau des muscles, et là c'est spécifique, appelé membrane sarcoplasmique. Et celles qui recouvrent les organites sont appelées les membranes internes, les membranes intracellulaires ou endomembranes, et vont porter les noms spécifiques de cet organite. Exemple, la membrane des mitochondries égale la membrane mitochondriale. Et déjà, toutes les membranes biologiques sont organisées de la même façon, qu'il s'agisse de la membrane cytoplasmique propre à chaque cellule ou des membranes internes caractéristiques des eucaryotes. Parce que je vous avais dit que, contrairement aux prokaryotes, les eucaryotes avaient la particularité d'avoir les organites qui eux aussi comportent des membranes. Mais c'est-à-dire quoi là? C'est-à-dire que elles contiennent dans des proportions variables des molécules. Les lipides, notamment les phospholipides, les cholestérol et tout, les protéines qui jouent un rôle très important que j'ai regroupé ici en traces. Et traces encore, traces veut dire quoi? Transport et tout, c'est quoi? Traces, faut pas t'en faire. Traces veut dire, c'est juste un bac à forme qui, les premiers T ici veut dire transporteur. Donc ils vont aider les molécules qui ne peuvent pas par elles-mêmes traverser la membrane biologique, donc ils vont les transporter. Et les deuxième T, c'est transduction du signal. Les R ici veut dire récepteur, donc ils vont recevoir les informations venant soit des autres cellules ou ses propres informations. Et un autre R que j'ai omis de mettre ici, qui veut dire reconnaissance intercellulaire. Et le A ici veut dire adhérence, l'adhérence intercellulaire. Et le C ici veut dire canal, donc les canaux pour que les substances qui ne seront pas traversées la membrane
la bicouche lipidique de pouvoir traverser. Et les E ici veut dire enzyme. Mais nous avons d'autres molécules, c'est les glycides qui vont jouer un rôle très important dans la reconnaissance et l'identité de nos cellules. Parce que nos cellules doivent être reconnues, doivent porter l'identité, donc doivent contenir sur leur surface des marqueurs qui feront en sorte qu'elles soient reconnues comme les molécules propres du soi. Et ces marqueurs, ce sont des glycides. Elles vont aussi jouer un rôle très important, ils vont jouer un rôle dans l'adhésion. Et ici, je vous fais la répartition des composants de la membrane. Et en rouge ici, ce sont les protéines environ 49%. Et en bleu, ce sont les lipides 43%. Et en petite quantité ici, ce sont les glucides 8%. Dans les 49% des protéines, si on les considère comme 100%, à 30%, ce sont les protéines extrinsèques. Et à 70%, ce sont les protéines intrinsèques. Et parmi les lipides, à 55%, ce sont les phospholipides. Et à 45%, ce sont les cholestérols. Et parmi les glycides, à 7%, ce sont les glycolipides. Et à 93%, ce sont les glycoprotéines. Et ça, c'est toujours la membrane, mais un peu plus zoomée. Je vous avais dit que cette molécule phospholipide, c'est une molécule amphiphile. Sa tête est hydrophile qui fait face au milieu extracellulaire. Leurs têtes sont là parce que le milieu extracellulaire c'est composé majoritairement de l'eau et la tête hydrophile est en contact avec ces milieux. Et toujours, leurs têtes font face aussi au milieu interne intracellulaire parce que c'est composé majoritairement de l'eau, les cytosols, et leurs queues qui sont hydrophiles vont se cacher, s'ensembler et se protéger en fait. Et je vous avais dit que les protéines vont jouer le rôle des canaux. Voilà, nous avons les protéines globulaires, les glycoprotéines, le marqueur, nous avons les protéines de surface et les protéines transmembranaires, nous avons les cholestérols. Déjà ici, il faut noter que les cholestérols, on va les retrouver dans la membrane des cellules et non dans la membrane des organismes. Et il faut retenir que les composants clés de la membrane biologique sont les phospholipides et dire de la membrane plasmique. Retenir la membrane plasmique, c'est une structure fluide et dynamique qui va séparer le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire et c'est composé d'une couche lipidique chez les eucaryotes, les bactéries et la plupart des archées. Et alors d'autres archées? D'autres archées, leurs membranes ne seront pas faites d'une bicouche lipidique mais d'une monocouche de terre lipide. Et je vous avais déjà dit que cette membrane va jouer un rôle très important dans le maintien de l'intégrité de la cellule. Et voilà, nous avons cette cellule. Regardez, nous avons cette substance qui tente de traverser la membrane, mais qui est bloquée. Mais nous avons une autre substance qui, elle, facilement traverse cette membrane. Mais pourquoi? C'est quoi ça? Il s'agit là de ce qu'on appelle la perméabilité sélective de cette membrane. Donc, d'autres substances vont facilement passer et d'autres seront bloquées. Cette membrane comporte plusieurs propriétés. Parmi tant d'autres, je cite ici, c'est l'assemblage des lipides, parce que les phospholipides peuvent s'organiser, s'assembler en bicouches grâce à leur caractère amphiphile ou bipolaire, je vous l'avais dit. La deuxième propriété, c'est la symétrie membranaire. Cette membrane est asymétrique. Par exemple, la composition des lipides va varier entre les deux hémimembranes ou dans les différents versants. Les phosphatidylcholine, les glycolipides, les sphingomyélines, on va les retrouver du côté externe. Et les phosphatidyléthanolamines, phosphatidylsérine, on va les retrouver du côté interne, donc c'est asymétrique. Notre propriété, c'est la fluidité membranaire parce que la membrane est fluide grâce au mouvement des lipides. Donc, la fluidité va augmenter avec le pourcentage d'acides gras insaturés et ça va diminuer avec celui des cholestérols. Et la dernière, c'est la stabilité mécanique parce que la membrane est d'autant plus stable qu'elle est riche en cholestérol. Donc pour les deux dernières propriétés, cela veut justement dire que plus on a les cholestérols dans la membrane, moins la membrane est fluide et plus la membrane est stable. Et parce que nous y sommes, nous vous remercions. Merci d'avoir été présents.
Merci de vous abonner et merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que dans la vidéo suivante, nous allons parler des lipides membranaires, protéines membranaires et des glucides membranaires. Et alors, bonne suite de temps.